Bonsoir chers internautes, vous êtes à votre émission L'univers des jeunes. Notre invité est un jeune très engagé dans le mouvement associatif. Professeur d'anglais, cinéaste, il est également le président de l'association Afrique Biokamba Burkina Faso. Bonsoir Monsieur Sawadogo. Bonsoir Monsieur Pimpé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Faso Pic TV. Bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, vous avez plusieurs casquettes, mais au cours de cette émission, nous allons uniquement parler de l'association Afrique Biokamba. Exactement. Alors, Monsieur Sawadogo, dites-nous comment est née l'association Afrique Biokamba et quelle est sa mission principale? Merci beaucoup. Je pense que l'association Afrique Biokamba est née en 2017 parce que c'est une vision pour nous. La vision, pourquoi? De promouvoir tout ce qui est valeur de sécurité et de paix en Afrique. Donc, l'association regroupe beaucoup de membres venus de différents pays de l'Afrique, mais basés beaucoup plus au Burkina Faso. À ce jour, nous sommes à plus de 1700 membres et le siège, c'est Burkina Faso. Donc, il y a des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois vivant au Burkina qui sont membres de l'association. Et il faut dire que, franchement, l'association œuvre pour asseoir tout ce qui est valeur de sécurité publique, de civisme et en vue de garantir les bases durables de la paix en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Ok, l'association est bien représentée hors du Burkina, mais quelles sont les conditions pour adhérer? Non, tout le monde peut adhérer à l'association. L'adhésion est libre. Il suffit de respecter en tout cas nos textes fondamentaux qui régissent l'association, à savoir on a un règlement et un statut. Et également aussi les principes de l'association. Il faut aussi être engagé dans l'association, c'est tout, parce que c'est du volontariat que nous faisons. Alors, Monsieur Sawadogo, lorsqu'on parle de l'association Afrique Biokamba, on voit automatiquement les NASPA. Les NASPA, il faut le rappeler, c'est le festival des nuits atypiques de sécurité et de paix en Afrique. De quoi s'agit-il? Alors, il faut dire que, vous savez, comme nous avons créé l'association en vue de promouvoir les actions au niveau de l'Afrique, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas prétendre mener des actions au plan africain sans passer par des actions au niveau du Burkina Faso. Voilà pourquoi nous avons créé ce que nous avons appelé le projet Sentinelle Alerte 16 17 10 10 Génération Consciente, qui est un projet de promotion donc, des numéros verts de nos forces de défense et de sécurité. Nous nous sommes dit que la situation sécuritaire dans laquelle notre pays, le Burkina Faso, que nous aimons beaucoup, est actuellement, parce que les autres pays aussi ne sont pas épargnés. Donc nous pouvons faire quelque chose. Chaque individu, chaque citoyen peut d'abord apporter sa pierre, en tout cas à la lutte que nos forces de défense et de sécurité sont en train de mener sur le terrain. Voilà pourquoi nous avons créé ce projet Sentinelle et accompagner les systèmes, en tout cas de promotion de ces numéros verts qui existent déjà au niveau de l'État, notamment au niveau de la gendarmerie nationale, au niveau de la police nationale. Il y a le 17, le 16 pour la gendarmerie et le 10-10 qui est le Centre national de veille et d'alerte. Ce sont des structures avec lesquelles nous collaborons en tant que structure accompagnatrice donc, de ces systèmes de l'État qui existent déjà. Donc, il faut dire que l'association, disons plutôt, le festival NASPA est né donc de ce projet-là, parce que c'est le volet culturel donc, en tout cas, du projet Alerte 16 17 10 10. Donc, il s'agit ici au niveau du festival NASPA de regrouper chaque année les civils et les forces de défense et de sécurité ensemble sur un même plateau pour promouvoir tout ce qui est valeur de paix, de sécurité au Burkina Faso. Nous associons également les communautés vivant au Burkina Faso. Donc, je pense que c'est comme ça que nous sommes en train de mener depuis l'année passée la première édition. Nous sommes en train de préparer actuellement la deuxième édition pour le mois prochain. Ok, nous allons en parler, mais la première édition a eu lieu en 2020. Oui. Quel bilan succinct faites-vous de cette édition? Alors, succinctement parlant, on peut dire que nous avons tiré un motif de satisfaction parce qu'au-delà des difficultés que nous avons vécues pour l'organisation pratique de la première édition, on a pu tenir le défi de l'organiser. Donc, on a eu près de 57 artistes qui ont presté, FDS comme civil, ensemble sur le même plateau pendant l'activité. Il y a également la presse qui nous a beaucoup accompagnés dans ça parce que c'est notre premier partenaire d'ailleurs. La presse nationale nous a beaucoup accompagnés et quelques partenaires également nous ont soutenus. Et nous profitons donc de cette tribune-là, leur dire merci pour leur accompagnement. Nous espérons que, en tout cas, le meilleur encore reste à venir. Ok. Alors, la deuxième édition est déjà en vue. Les dates sont connues du 29 avril au 2 mai 2021. Oui. À l'étape actuelle, comment se passent les préparatifs? Alors, Festival NASPA, deuxième édition, c'est du 29 avril au 2 mai 2021. Ce sera, en tout cas, l'innovation cette année, c'est que nous avons déporté le festival au niveau du grand rond-point de Padoua à Ouagadougou.
Donc, on a près de 82 artistes déjà programmés. Et les difficultés, ça ne manque pas parce que nous sommes toujours en train de courir derrière nos partenaires pour nous accompagner. C'est vrai qu'il y a des promesses, mais nous osons en tout cas espérer que nos partenaires vont tenir leur engagement parce qu'au regard du contenu donc, de ces activités-là, vraiment il y a intérêt en tout, donc, à accompagner l'événement. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire actuellement. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir les détails sur les activités qui sont au programme de cette deuxième édition? Voilà. Au niveau des détails, nous pensons que au programme, nous avons des prestations d'artistes, un podium prestations d'artistes FDS et civils sur le plateau. Okay. On a également de la projection vidéo grand écran que nous faisons sur les clips des artistes, sur les sports de nos partenaires et également sur les danses des masques et les danses d'Afrique. Parce que nous invitons les communautés. Cette année, la communauté ivoirienne et la communauté togolaise sont les invités d'honneur. Et nous faisons voir un pan de la culture africaine aussi à travers donc, ces projections-là. À la longue, je pense que c'est le troupe traditionnel des pays, différents pays de l'Afrique que nous allons faire venir au Burkina pour vraiment participer à ce festival-là. On a également le volet, en tout cas, exposition, parce que les maquis vont venir exposer. Okay. Donc, il y aura, en tout cas, de bonnes choses. La gastronomie. La gastronomie africaine, la grillade africaine. Voilà, donc, c'est ce que nous avons comme programme. OK. Alors, quand on prend ce festival, ça constitue une des activités de l'association Afrique Biocombat. Oui. En plus de ça, est-ce que pour cette année 2021, il y a d'autres activités en vue? Oui, il faut dire que pour 2021, nous allons miser beaucoup sur le festival NASPA. Okay. Parce qu'au-delà de ça, il y a l'axe suivant du festival NASPA qui va consister à organiser un mois après, ce sera en tout cas en début juin, nous comptons organiser la nuit des partenaires NASPA. Okay. Donc, ce sera une nuit pour récompenser nos partenaires qui nous accompagnent. Au niveau de la presse également, nous avons des partenaires. Parce que chaque année, nous nominons, en tout cas, par catégorie de presse, en presse en ligne, télévision, presse écrite, et puis voilà, nous nominons des presses que nous, en tout cas, invitons. On met même leur logo sur notre affiche. Okay. Mais c'est l'ensemble de la presse qui est honorée à travers, donc, l'année passée, première édition avec Faso Pic en presse en ligne. Okay. Donc, c'est un système roulant que nous sommes en train d'organiser. Okay. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de faire la promotion des numéros verts des forces de défense et de sécurité. Oui. Alors, dans la pratique, comment cela se fait? Oui, dans la pratique, vous savez, à travers le projet Sentinelle, là, il s'agit pour nous d'implanter des géants panneaux physiques des numéros verts de nos forces de défense, la police le 17, la gendarmerie le 16 et le 80 0011 45 et le 1010 qui est le Centre national de veille et d'alerte. Donc, depuis 2018, nous collaborons avec le ministère de la Sécurité, en tout cas sur toutes les voies administratives requises pour pouvoir en tout cas arriver à ce stade-là. En tout cas, on a pris tout le temps nécessaire qu'il fallait pour collaborer avec le ministère et les services techniques du ministère de la Sécurité. Franchement, ils nous ont toujours accompagnés lorsque nous les avons approchés. Donc voilà, au niveau du festival NASPA, nous allons projeter les vidéos aussi sur les numéros verts là, parce qu'il y a des spots sur les numéros verts de sensibilisation. Donc tout ce qui est élément ou support de sensibilisation que la sécurité peut nous apporter pour accompagner ce qui est accessible au grand public, bien sûr. Voilà, nous n'hésiterons pas en tout cas à promouvoir ces éléments-là. Donc, les artistes FDS seront là également. Le général Yak était là avec nous. Okay. Donc, je pense que la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité est la structure avec laquelle nous travaillons en tandem, nos deux associations. Donc, pour la deuxième édition également, ce sera la même chose. C'est tout comme les soirées FDS que nous organisons ensemble. Okay. Voilà. Alors, M. Sawadogo, nous sommes en fin d'émission. À travers votre festival, vous faites la promotion de la paix. Actuellement, l'une des préoccupations du gouvernement, c'est la paix, la réconciliation nationale. Alors, pour que cette paix soit une réalité, quel message avez-vous à l'endroit de la population burkinabé? Alors, moi, mon message principal est que chaque citoyen, chaque Burkinabé, chaque Africain vivant sur la terre du Burkina doit se mettre dans la tête qu'il ait une valeur ajoutée à la paix et qu'il peut apporter sa pierre contributive. Voilà, moi, je crois que la question d'insécurité, là, c'est une question passagère, ça va passer. Dans les années 90, on ne pouvait pas faire 2-3 jours sans parler du sida. Aujourd'hui, là, vous pouvez faire 2-3 ans même sans entendre le mot sida. Ensuite, nous avons vécu, en tout cas, la calamité avec la grippe aviaire. On fuyait la volaille.
Ensuite, il y a Ebola qui était venu aujourd'hui, on en parle rarement. La question de l'insécurité actuellement là, ça va passer. Voilà, ça a commencé dans les années 2015 au Burkina, mais je pense que c'est un cycle quoi. Lorsque un événement ou une calamité atteint son pic, il ne reste que le déclin. Voilà, donc je pense que c'est dans cette tendance que nous voyons les choses et nous avons espoir que petit à petit, dans 10 ans, on va parler de moins en moins de l'insécurité et du terrorisme. Dans 20 ans, on ne va même plus parler de terrorisme. Nous y croyons. Ok. Alors, merci M. Sawadogo d'être passé sur ce plateau. Chers internautes, ainsi prend fin ce numéro de votre émission L'univers des jeunes. Je recevais pour vous M. Ousseini Sawadogo, président de l'association Afrique Beokamba Burkina Faso. Nous retenons que la deuxième édition des NASPA est prévue du 29 avril au 2 mai 2021. Chers internautes, je vous retrouve bientôt avec un autre invité, mais en attendant, restez connectés au programme de FASOPIC. Au revoir.